Qu'est-ce qu'une démocratie? En quoi une démocratie est-elle différente d'une dictature? Bonne question qu'on pose souvent à nos étudiants en sciences politiques et qui répondront bien souvent que la démocratie consiste à avoir des élections libres qui permettent aux électeurs soit de remplacer ceux qui les ont dirigés depuis le scrutin précédent ou de les remplacer. Voilà toutefois une définition minimaliste qui empêche malheureusement de voir les problèmes et autres limites qui minent actuellement les systèmes démocratiques. Et on en a eu de bons exemples au cours des dernières années et plus récemment. Deux autres éléments liés l'un à l'autre permettent en fait de distinguer une démocratie d'une dictature. D'abord, le fait qu'il y a des débats dans la sphère publique qui permettent aux individus d'évaluer les aspects positifs et négatifs des différentes options qui se présentent à eux. Ensuite, lorsque cette discussion a lieu, de ne pas diaboliser l'autre au risque de le réduire au silence, de crainte de subir les répercussions de l'expression de sa voix dissidente. Donc, prenons ces deux éléments l'un après l'autre. Il est clair, surtout au Québec, qu'il n'y a plus de débat démocratique de qualité. On a plutôt affaire à un unanimisme malsain, et ce malgré la diversité des sources d'information qui existent. Tous les médias traditionnels disent en fait la même chose, et ça n'aura échappé à personne. Aucune voix discordante n'est invitée sur les plateaux, tant et si bien que vous vous retrouvez souvent avec 3, 4 invités qui disent exactement la même chose à quelques nuances près. Ajoutez à cet état des choses le fait que les médias vous inondent d'articles insignifiants sur des chats qui sèment la terreur dans leur quartier, et un esprit cynique vous dirait qu'ils cherchent délibérément à vous abrutir afin de vous rendre bien docile. Pas étonnant qu'ils en soient à paniquer de manière aussi pathétique, alors qu'ils voient aujourd'hui le monopole de leur pseudo-vérité être de plus en plus contesté par des plateformes numériques qui offrent aux gens l'occasion d'avoir accès à des perspectives différentes. Ils s'opposent en fait ici à l'esprit de la démocratie. Mais le débat démocratique est aussi étouffé par le second élément que j'ai évoqué. Prenez l'exemple récent de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui a osé dire des choses qui sortaient des sentiers battus au sujet de la Russie et de la guerre en Ukraine. Que lui est-il arrivé? A-t-on débattu sérieusement de ce qu'il disait? Et en fait, lorsque je dis a-t-on, cela exclut évidemment les médias québécois qui, fidèles à leur habitude, n'en ont tout simplement pas fait mention et ont préféré se concentrer sur des histoires de blanchiment d'anus. Non, il a plutôt été diabolisé, entre autres, comme un influenceur russe. Fin de la discussion, on ne débat pas avec des ennemis. Le même phénomène se produit avec les feux de forêt. Les médias n'ont invité cet été que des individus qui chantaient la chanson à laquelle on s'attendait d'eux. Faute au changement climatique, évidemment. Qu'est-il arrivé à ceux qui osaient critiquer leur constat? On les a traités de négationnistes. Pendant la pandémie de COVID, qu'est-il arrivé à ceux qui ont remis en question l'obligation du masque alors que le nombre de gens contaminés, lui, ne faisait qu'augmenter? Ou encore la pertinence de certaines mesures comme le couvre-feu, comme si le virus ne circulait que la nuit? Question légitime s'il en était. Des complotistes, et en outre misogynes et racistes, selon Justin Trudeau. Donc, comment une personne qui se pose les mêmes questions en silence va-t-elle réagir lorsqu'elle voit les personnes qui osent se questionner haut et fort, se faire marginaliser et insulter de la sorte? Elle va se taire et se fondre dans la masse. Je vous le demande, est-ce réellement l'esprit de la démocratie qui doit au contraire faire preuve de tolérance à l'égard des opinions divergentes, seule façon de générer des débats de qualité? Non, une société qui tue les voix discordantes, se refuse à toute introspection, élève en dogme une multitude de croyances qui ne peuvent plus par la suite être critiquées, diabolise ceux qui ne pensent pas comme la masse, est une société fermée qui n'a plus rien de démocratique, malgré le fait qu'elle tienne toujours des élections libres. Quand c'est le cas, le scrutin n'est plus qu'une façade pour se donner bonne conscience et pour masquer les malaises profonds et débilitants de la dite démocratie. La démocratie ne s'incarne pas que dans des institutions. C'est aussi un état d'esprit, des valeurs, des comportements,
une attitude. Et je le regrette de vous dire que cet état d'esprit est mort, n'existe plus. La diversité a fait place à l'unanimité. La tolérance a fait place à l'intolérance. Et le contradicteur est maintenant devenu un ennemi à abattre et à diaboliser coûte que coûte.